Après environ 1 an et 3 mois, l'affaire Rigaud Ernest, âgé de 43 ans, qui avait tué à coups de couteau sa compagne Marlène Collin, a été entendue le mercredi 7 août 2019, dans le cadre des assises criminelles avec assistance de jury, qui se déroulent au tribunal de première instance de Jacmel. Ce meurtre a été perpétré le jeudi 3 mai 2018 à la Bidou, une banlieue de Jacmel. Nombreux sont les Jacmeliens et Jacmeliennes, amis et proches, membres de la famille de la victime Marlène Collin, et la population du Sud-Est en général, qui attendait avec impatience la décision de justice, qui serait prononcée contre Rigaud Ernest, père d'une fillette de 4 ans. Tout en exprimant son profond regret d'avoir enlevé la vie à sa femme, Rigaud Ernest a fait savoir qu'il a commis l'acte par jalousie. Les 12 avocats constituant le conseil de la défense ont plaidé le crime passionnel. L'audience a duré plus de 5 heures, jusque dans la matinée du jeudi 8 août 2019, vers 5h30. Les jurés, lors de l'oralité des débats de l'audience criminelle, ont déclaré Rigaud Ernest coupable. Le juge des Rivières Jean Clivens, le président du tribunal criminel, en vertu des textes de loi évoqués, a prononcé le verdict condamnant à 10 ans de prison Rigaud Ernest pour avoir tué sa compagne Marlène Collin. Toutefois, le criminel a bénéficié de circonstances atténuantes de la part des membres du jury. Ancienne élève du lycée Célie Lamour de Jacmel, Marlène Collin venait à peine de décrocher son diplôme en sciences infirmières en juillet 2017 après 4 ans d'études bouclées en République dominicaine. La mort de cette jeune femme avait choqué toute la métropole du Sud-Est. En effet, dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, à Canet-Payvert, Shirley Montfort, jeune fille de 20 ans, a été monstrueusement assassinée par son ex-petit copain, Zindan ainsi connu, qui la harcelait de le réaccepter dans sa vie, ce que la demoiselle avait refusé. Selon des sources concordantes, le jeune homme lui infligeait de nombreux coups de couteau, partout dans son corps, transportée d'urgence à l'hôpital de Canet-Payvert. Elle a succombé à ses blessures tant meurtrières que profondes. Selon ce qu'a rapporté sa grande sœur à une agence sœur, le jeune homme, Zindan, avait une obsession qui le poussait certaines fois à agir dans la plus grande folie. Qui, plus loin, a confirmé que Shirley a eu le temps de s'expliquer avant de voir son regard pâlir dans l'horizon perdu. « Je vais mourir », c'est Zindan qui m'a ainsi laminé. Pour information, le présumé assassin est pour l'instant à la direction centrale de police judiciaire pour répondre aux questions concernant les faits qui lui sont reprochés. Bref, pour combien de temps encore pourra-t-on supporter de telles bévues au sein de la société haïtienne? En outre, après Aubé Joseph avec l'assassinat d'Evelyne Sincère, n'est-on pas en train d'assister à un jeu de criminalité dans le pays? La jeune photographe, comédienne, diseuse Regina Nicolas, bien connue sous le pseudo June Lasconi, a été assassinée de plusieurs coups de poignard par son ex, Monsieur Yuri Beaubrun, après une crise de jalousie, selon les sources, le mardi 28 avril 2015 en soirée entre 9h et 10h PM. Le drame s'est déroulé à l'entrée ouest de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé Hôpital Général. Le présumé meurtrier est arrêté après le drame par la police nationale d'Haïti. Certains peuvent dire que c'est un fait divers en Haïti. Elle manifesta son désir même d'y faire partie. Entre June et moi, il n'y avait que l'amitié et l'art comme point de connexion, nos seuls complices. Elle était passionnée de la poésie, du jazz, du théâtre. June Lasconi est d'ailleurs un nom d'un personnage d'un roman qu'elle écrivait et qu'elle n'aura plus le temps d'achever. Un personnage, selon ses dires, qui souffre de l'incompréhension des autres, de sa famille et qui vit avec les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Regina Nicolas voulait embrasser tout à la fois. C'est cela, sans nul doute, qui l'avait poussé à la photographie depuis un certain temps. June croyait dans un avenir meilleur. La vie ne lui a pas toujours été clémente. Elle subissait l'incompréhension des membres de sa famille et de certains amis. Mais sa force de caractère et sa détermination me surprenaient toujours. June Lasconi était une femme forte qui surmontait avec beaucoup de courage toutes les vicissitudes de la vie. C'est insupportable de voir sa vie écourtée sous prétexte de crime passionnel. Yvla a été abattue de 3 balles par son époux Ernso Bolivar, mercredi 17 juillet 2019 dans leur maison commune. Les faits se seraient produits dans la commune de la Croix-des-Bouquets en présence des enfants issus de leur mariage, qui date de 14 ans. Le couple, après 14 ans de mariage, était en cours de divorce et la femme avait déjà un autre partenaire, a appris la rédaction. Ce serait pour cette raison que son mari l'a tuée, selon les témoignages des membres de la famille de la victime, qui appellent la police déjà saisie de l'affaire à traquer le présumé assassin, actuellement en fuite. Les témoins rapportent que la victime était en train de se faire laver les cheveux dans un studio lorsqu'elle a été enlevée par son mari de qui elle était séparée de fait.
emmenée à leur maison commune, elle n'avait aucun accès au téléphone jusqu'à la commission des faits, selon des témoignages recueillis par la rédaction. Des cas de femmes tuées ou battues par leur conjoint, ex-conjoint, petit ami, amant ou ex-amant ne cessent d'être répertoriés par la presse en Haïti. De nombreux cas ont été déjà enregistrés pour l'année en cours, sans qu'aucune poursuite n'ait été annoncée. La police nationale d'Haïti a présenté à la presse, lundi 9 novembre 2020, 3 suspects dans le cadre du kidnapping suivi de l'assassinat d'Evelyne Sincère. Les nommés Michel Jerry Demersan, 22 ans, et son frère Evald Demersan, 27 ans, ainsi qu'Obed Joseph, alias Kiki, le petit ami de la victime, ont avoué qu'ils avaient fait le coup rien que pour avoir de l'argent à présent. On connaît le mobile du crime. Les présumés assassins d'Evelyne Sincère, passant aux aveux dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, ont fourni des informations aux enquêteurs, puis à la presse, sur la raison qui les a poussés à fomenter un plan macabre en abusant de la confiance d'Evelyne Sincère pour l'enlever, la garder bâillonnée dans la crasse plusieurs jours, ensuite la tuer avant de la transporter dans un drum en métal pour la jeter aux ordures sur les flancs d'une petite colline entre Delmas 24 et Mazon. L'inspecteur Gary Desrosiers, en conférence de presse, rapporte: pour retracer le fil des événements, le 29 octobre Evelyne Sincère a rencontré Obed Joseph, alias Kiki, à Delmas, 3 jours après une première rencontre. Ils étaient devenus amis sur Facebook depuis un certain temps. Selon Obed Joseph, Evelyne Sincère lui avait dit que son père était un responsable d'église et possédait un shop d'autopar. Donc il avait de l'argent. Selon leur dire, ils espéraient que le père d'Evelyne Sincère serait en mesure de donner l'argent qu'ils allaient réclamer, sans penser au fait qu'elle connaissait Obed Joseph et saurait facilement l'identifier en cas de poursuite. Les 3 présumés auteurs de ce crime, qui a provoqué des remous dans la société, avec très peu de remords, se sont accusés tout en racontant les derniers instants de la jeune femme. Michel avait l'accordé l'adhésif pour attacher Evelyne Sincère le jour où on l'a prise. On l'a séquestrée et gardée dans une maison à Nazon, a fait savoir Obed Joseph, qui dit avoir aidé à immobiliser la victime alors que Michel plaquait un oreiller sur sa tête pour l'étouffer. Son frère Evald lui avait déjà donné à boire un cocktail fait de marijuana et de poison, du mort en lui faisant croire qu'il voulait diminuer le risque qu'elle soit infectée considérant l'état dans lequel elle était séquestrée. Michel a rétorqué en disant qu'Obed, en plus de l'oreiller sur son visage, a serré ses mains fortement sur son cou pour l'étrangler. Un tel acharnement pour en finir avec une jeune femme. Ils ont rejeté les allégations faisant croire qu'ils avaient violé la victime avant de l'avoir tuée. Et nous arrivons dans la fin de cette vidéo, merci de nous avoir choisis. N'oubliez pas de nous donner un like, partagez et aimez, abonnez-vous à notre channel, Haïti Teams et Info. Restez branchés et nous vous apportons beaucoup plus de vidéos. Merci et à la prochaine.